Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Retour sur les performances boursières des sociétés régionales cotées avec notre partenaire Lyon Pôle Bourse, dont nous accueillons la déléguée générale Martine Collonges. Bonjour. Bonjour et bonne année. Bonne année, meilleurs vœux à vous aussi. Alors globalement, on peut dire une mauvaise année pour la bourse en France, la plus mauvaise depuis 2011. Elle avait bien commencé, mais elle a mal fini avec une chute libre au second semestre. Oui, un contexte géopolitique qui n'était effectivement pas très favorable, tant la guerre commerciale US-Chine qu'en Europe, le Brexit, Italie, enfin beaucoup d'éléments qui ont pesé. Et ça s'est surtout marqué, effectivement, la baisse, elle a été progressive, mais surtout une chute, on dirait même presque un rattrapage en décembre, avec une chute forte en décembre des valeurs. Alors, on va regarder tout ça avec quelques tableaux. La performance donc, de l'indice LPB 40, des 40 valeurs régionales, sur 4 ans, depuis sa création en 2015, elle est encore meilleure que le CAC 40 toutefois. Oui, tout à fait, même si effectivement cette année, c'était une année effectivement avec une grosse baisse, mais des secteurs qui sont représentés dans l'indice comme liés à l'automobile, avec des équipementiers automobiles. Donc ça, c'est un secteur qui globalement a été beaucoup pénalisé. Et puis des secteurs aussi dans les biotech avec des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles. LPB 40, la courbe bleue qu'on voit, donc, qui est au-dessus des autres. Alors si on prend maintenant Martine Collonges sur la seule année 2018, là la chute est plus marquée. La chute est plus marquée, moins 26%, mais on venait de les 3 années précédentes avec des hausses de plus de 20% chaque fois, ce qui fait effectivement qu'à la sortie, on reste encore supérieur au CAC 40. Voilà. Alors on va refaire cette comparaison sur 4 ans avec des tableaux. On voit bien qu'il y a quand même des belles progression sur les 3 années antérieures. Oui, tout à fait. Alors, ce que l'on peut dire aussi en complément, c'est que les PER restent encore un petit peu plus élevés sur les valeurs moyennes que sur le CAC 40. Là aussi, il y a eu un rattrapage. On peut aussi analyser cela effectivement comme les fonds investis en valeur moyenne, ont effectivement pris leur plus-value sur les quelques années qui ont été extrêmement bonnes. Les 3 précédentes ont été extrêmement bonnes. Donc du coup, on voit cette baisse. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Vous en avez dit un mot de l'évolution des PER et puis aussi les rendements. Alors les rendements, ils ont toujours été inférieurs sur le LPB 40 parce qu'on a un certain nombre de valeurs. On est en dessous de 3%, on est à 2,9 alors qu'on est au-dessus, on est très au-dessus, on est à 3,4 sur le CAC 40. En fait, on a des valeurs qui ne distribuent pas. Ce sont des valeurs technologiques qui effectivement investissent et ne distribuent pas, ne font pas forcément des résultats. Et s'ils en font, réinvestissent souvent ces résultats. Le bilan de l'année, c'est aussi des introductions en bourse. 3 opérations signalées dans la région sur une vingtaine au total en France l'an dernier. Oui, c'est assez faible. Il faut bien le reconnaître, c'est assez faible. Décevant, oui. C'est assez faible, c'est décevant régionalement et c'est décevant au niveau national. Alors une explication est que déjà depuis déjà au moins 2 ans, le private equity on n'a pas une grosse visibilité dessus, mais il est connu, on voit bien les niveaux d'entrée du private equity qui sont nettement supérieurs à la valorisation boursière. C'est pour ça que beaucoup de sociétés souhaitent ouvrir leur capital au private equity, cherchent des financements auprès de ce private equity. Donc ces 3, on va les citer, Calray, Navia et Bajkowski. Et Bajkowski, la petite dernière, qui est une émanation de PSB et qui est tout à fait intéressante comme il y a eu des levées de fonds quand même, 100 millions d'euros au total. Alors ce que l'on voit, et ça c'est ce que l'on voit, et ce qui est un vrai atout de la bourse par rapport private equity, c'est qu'une fois qu'ils sont cotés en bourse, ils peuvent revenir chercher de l'argent en bourse, des augmentations de capital, des levées de fonds aussi obligataires. Alors les augmentations de capital, elles sont faites soit en offre publique, soit à des personnes dénommées, ou alors à des investisseurs privés. Donc effectivement, on a doublé. Il ne reste plus qu'une minute, Martine Collonges. Ouais. Donc les plus fortes hausses, les 5 plus fortes. Il y en a pour de bonnes raisons. Alors ça ne monte pas au-delà de 70%. Il y a des années, ça monte à 100, 200%. Non, mais c'est déjà pas mal. Parce que Atari, qui fait 70%, elle faisait plus 104%. On rappelle que Atari, c'est ex-Infogrames. Voilà, valeur. Urbanaise. Voilà, tout à fait.
April aussi, l'an dernier, avait fait plus 25% et refait cette année 39%. Mais là, c'est l'annonce effectivement d'un projet de cession proche. CVC voilà. Partners, XPO Logistique, eh bien, on est dans... Ex-d'Entresang. Voilà, Ex-d'Entresang, qui se comporte bien également. Et puis, il faut parler aussi des baisses. Oui, malheureusement, des baisses qui s'expliquent. C'est un Spineway, des déceptions aux États-Unis, un Moeba et un accord qu'il n'a pas eu sur la diffusion des produits. Groupe LDLC, un peu moins compréhensible d'ailleurs, cette baisse, un peu moins compréhensible parce que c'est une entreprise qui mène un développement fort. Alors, pas tout à fait dans les objectifs qu'il avait fixés, mais... Ça prendra un peu plus de temps. Juste un mot pour finir en 10 secondes. 2019 pour Lyon Pôle Bourse. Ça va être compliqué parce qu'on a un partenaire important qui s'appelle Euronext qui nous a dit en novembre dernier et qui a confirmé fin décembre, donc on est vraiment à la fin, qu'il divisait sa subvention par 2, donc il impute de pratiquement 40% le budget de Lyon Pôle Bourse. Donc voilà, c'est compliqué. On espère qu'ils reviennent. Les dirigeants, les administrateurs sont partis pour effectivement se battre, expliquer à Euronext tout ce qu'ils apportent à cette entreprise sur laquelle ils sont cotés. Et donc c'est pas bien le jacobinisme comme ça. C'est pas du jacobinisme, on veut préserver l'écosystème boursier régional qui est fort en France. Et c'est important. Et je crois qu'il faut que vous disiez qu'il n'y avait pas assez d'introduction en bourse. Eh bien, c'est important qu'on mette tous en œuvre les moyens pour qu'il y en ait plus. Quand je parlais de jacobinisme, je parlais du comportement d'Euronext, bien sûr. Merci Martine Collonges d'être venue dans Bourse et Valeurs. Merci, au revoir.